Parashat Vaethanan. Donc on commence toujours par les halachot. Et j'ai choisi cette semaine, juste après Be'ez Hashem, juste après Tisha B'Av, Shabbat Nachamu, Shabbat de la consolation, que je vois qu'il n'en voit que des consolations. C'est comme un bébé qui pleure, c'est à partir de cette semaine, il nous console, il nous tape sur le dos pour dire consolez-vous, que Be'ez Hashem, on peut obtenir Be'ez Hashem que de la joie, que des bonnes choses. On est ce soir et demain, vendredi, donc le jour de Tou B'Av. Tou B'Av, il n'y a pas des jours plus heureux que Tou B'Av. Et que je vous donne que de la joie, que Velotosifu, que s'accomplit sur nous ce que dit le Navi, ce que dit le prophète. Velotosifu les Davadod, on ne recommencera plus du tout d'avoir des soupirs, des lamentations. Il n'y aura que des cris de joie, que des brachot pour tout le monde, pour tout le clan d'Israël. Et surtout, aujourd'hui, Tou B'Av, que je vous fasse en sorte que tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles qui n'ont pas trouvé leur shidur, qui n'ont pas trouvé leur âme sœur, comme ça on dit, que je leur envoie, il faut prier pendant cette journée-là, que tous les bachorim, que tous les betulot, tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles prient pour avoir mon shidur, ils allument une bougie pour que je leur envoie leur shidur et que leurs parents y prient, que Motsi Asirim Bakosharot, il délie les prisonniers, Bakosharot, Khamim explique, Bechi Beshirot, avec soit des pleurs ou des joies, que il envoie le shidur qu'il faut à chacun de nous, c'est la journée, ce soir et demain, pour prier le vendredi. Voilà. Donc, j'ai choisi pour les halachot de parler du sujet de comment un homme il doit se comporter au côté de la Maravi, au mur des lamentations, comme ça on appelle le mur des lamentations, mais chez nous c'est le mur occidental, il n'y a pas de lamentation chez nous, c'est vraiment jamais. Voilà, donc j'ai choisi ce sujet-là parce que on a vu que Moshe Rabbeinu il a prié dans cette paracha, et Berana, il a prié à Dieu pour qu'il puisse rentrer en Eretz Israël, et il voulait tout voir, il demande à Dieu, Berana, laisse-moi s'il te plaît, passer vers et que je puisse voir et Haaretz Atova, voir cette belle terre. C'est cette belle terre. C'est quoi la belle terre? C'est qu'à Haaretz, la terre avec le haïdien, avec l'article défini, et la bonne terre, c'est Eretz Israël. Ahar Atov, cette belle montagne, c'est quoi? C'est la montagne de Yerushalayim, Ahar Atov. Vers Lebanon, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Il voulait tout voir, il voulait voir Eretz Israël, il demande à Dieu. Quand quelqu'un il prie, il demande le maximum à Hachem. Il demande de voir Eretz Israël, il demande de pouvoir voir Yerushalayim, Aharatov, vers Lebanon, le Harabaït, l'endroit où il y a le Beth Amikdash, Aharatov, vers Lebanon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui blanchit toutes les fautes du Ham Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Lebanon, Yachon Lavan, dans le langage de blanc, parce que côté de la Marie, le Harabaït, le mont du Temple, c'est lui qui va blanchir les fautes du Ham Israël. Alors, comme on parle de ça, et en plus, les gens, ils sont en vacances, et que ceux qui vont en Eretz Israël, quel que soit l'endroit où ils vont toujours rendre visite au côté de la Maravi, ils vont toujours à Jérusalem, au côté, soit pour une bar mitzvah, soit pour prier. Alors bon, on va aujourd'hui rappeler les lois du comportement, comment on doit se comporter, Be'ezrat Hashem, cette semaine et peut-être la semaine prochaine, dans le côté de la Maravi. Alors, nos sages ont dit que jamais la Shrina, la présence divine, a bougé du côté de la Maravi, du mur des lamentations, on va traduire comme ça, du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, il est marqué en plus, Inez et Omed Har Kotenu, que Hachem, il est debout, derrière ce mur. De quel mur on parle? C'est après le côté de la Marvi, derrière le mur de lamentation du Beth Amikdash, que Akadosh Baruch Hu a juré que jamais il sera désolé, jamais il sera désert. Et donc, le mur que nous prions, il est proche du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et il est exactement orienté juste en haut. Il y a le Beth Amikdash d'en haut, parce qu'il y a deux Beth Amikdash. Il y a Yerushalayim d'en haut, il y a Yerushalayim d'en bas, et donc le
le côté là, Maravi, tout ça, cet endroit-là, c'est proche du côté Shakodashim, du Saint des Saints, et il est orienté vers le Beth Amikdash d'en haut qui se trouve dans le ciel. Et que celui qui prie dans cet endroit saint, c'est comme s'il priait devant le trône céleste de Akadosh Baruch Hu, où il y a une porte ouverte, très spacieuse, pour écouter et recevoir tous les tfilotes du Ham Israël. Comme d'ailleurs a dit Yaakov Avinu, Enze, comme quand il a dormi au Beth Amikdash, il était un peu marqué Vaïkatz Yaakov, il s'est levé de son sommeil. Et nos sages disent il y a marqué Vaïtaorer Yaakov, c'est pas marqué qu'il s'est réveillé, il y a marqué Vaïkatz, c'est un mot qui veut dire réveiller. Mais quoi, ça vient de quel mot Vaïkatz? Minachon Kotz, des épines. Quand il a vu qu'il a dormi dans un endroit aussi saint qu'on n'a pas le droit de dormir dans un endroit saint, eh bien Yaakov, il s'est réveillé comme si, on l'a piqué comme si, comme on dit aujourd'hui, comme si une mouche l'a piqué. Vaïkatz, Minachon Kotz, comme s'il était, il était frappé par des épines. Et donc c'est de là-bas que la porte, elle est ouverte, très spacieuse, pour écouter les tfilotes du peuple d'Israël. Enfin, pas seulement du Ham Israël, je me trompe de dire ça, qui a marqué Ki Beti Betefila. Cette maison-là de Hachem, c'est la maison de Tfila, c'est une maison de prière. Ikare Lecholamim, elle appelle toutes les nations du monde. C'est pas seulement le côté de la Marvie, mais toutes les synagogues, que n'importe qui vient prier dedans, que ce soit un juif, que ce soit un goy, il écoute, il y a marqué Ikare Lecholamim, il se laisse invoquer partout les peuples. Et donc là-bas, il y a une porte ouverte pour recevoir notre filote. Il faut savoir que cet endroit-là est très important, il faut savoir que tout notre filote que nous faisons à Hachem, tout notre filote, on fait pas exemple, on prie en France, on prie en Russie, on prie où vous voulez. Mais il y a des gens qui prient à Dubaï aussi. Mais il faut savoir que tout notre filote, il ne monte pas en vertical au ciel quand on prie. Alors, il faut savoir que toutes les prières qu'on fait, eh bien, ils vont en horizontal jusqu'à le côté de la Maravi, jusqu'à cet endroit-là, l'endroit du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, où il y a le Kisei HaKavod, où il y a le siège de Akadosh Baruch Hu, et là-bas, c'est de là-bas que tous les tfilotes montent dans le ciel. Pas que cet endroit-là. C'est là où il y a un pétard, c'est là où il y a une porte. Pour dire combien de chemins, combien de kilomètres nos tfilotes ils font pour partir de la France quand on fait les tfilotes, et pour arriver jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au côté de la Maravi, jusqu'au Kodesh HaKodashim et monter dans le ciel. Mais là, quand on a la chance de pouvoir prier au côté de la Maravi, on est directement, la tefila elle monte directement en vertical, il n'y a pas d'horizontal. Et donc c'est pour ça que celui qui prie dans cet endroit-là, c'est comme s'il priait devant le Kisei HaKavod, devant le trône de Hachem. Et c'est pour ça que c'est un minag, c'est une coutume de tous le Ham Israël, du peuple d'Israël, de prier et de pleurer et demander à Akadosh Baruch Hu devant le côté de la Maravi, tout le demande, parce que le côté de la Maravi qu'on a, le mur d'alimentation qu'on a, c'est le seul qui reste, c'est le seul vestige qui reste de tout le Beth Amikdash. Et ce mur-là a été construit par David et Shlomo. David Amenech et Shlomo Amenech. Avec quoi? Avec l'argent des pauvres. Pour vous dire que des fois, il y a des riches qui donnent beaucoup, mais tous les murs qu'ils ont construits, ils ont été détruits. Ce mur, il est resté parce que le jour où il voit la Messirut Nefesh, le don de soi, combien les pauvres ils se sont sacrifiés pour donner chaque centime. Combien le jour où il apprécie pas la somme que tu donnes. Le jour où il apprécie le sacrifice que tu as eu pour donner. On avait un Rav qui s'appelle le Rav Pinson. Il disait qu'une fois en France, quand il venait, il dit, regardez, comment quand il apprécie les dons que les pauvres ils font. Parce que quand un pauvre il donne de l'argent, c'est de sa paye qu'il paye. C'est de son argent qu'il perd. Alors que les riches, ils ont des serfas aujourd'hui. Donc c'est pas vraiment une perte. Alors c'est ça qu'il apprécie. C'est ce mur qui est resté. Le mur d'Anim. Et ce mur a été construit par les deux. Par David Amenech et Shlomo Amenech. Et la Gdusha, la sainteté de l'endroit, elle va provoquer, elle va susciter à ceux qui viennent là d'avoir une émotion, d'avoir l'enthousiasme de prier et de prier avec kavana, avec une concentration, avec crainte devant Akadosh Baruch Hu. Et heureux la personne que il se
il se concentre dans cette filote pour prier une prière claire dans Hachem, que là, à ce moment-là, on lui promet que cette fille-là, elle ne reviendra pas bredouille. Comme c'est marqué, quand quelqu'un prépare son cœur, quand quelqu'un est prêt avec Kavanah, avec concentration, il est marqué dans le texte, dans les psukim, Tachin Libam, quand le cœur, il est prêt à prier, eh bien, il va tendre l'oreille pour écouter notre filote. Et c'est une mitzvah d'embrasser les pierres du kotel et de chérir la poussière, la terre, comme c'est marqué dans le verset Kiratsu avadecha tavanea, que tes serviteurs, ils ont aimé, ils ont voulu ces pierres, ve'etafara, ils chérissent la poussière de la terre. On parle du kotel amaravi. Et la kedusha du kotel, et c'est toute la longueur du kotel, pas seulement la partie qu'on voit à l'extérieur, mais toute la partie intérieure. Vous savez qu'il y a, dans le kotel, on a ce qu'on appelle Keshet Wilson. Il y a une partie qui est à l'extérieur, qui est en plein air, mais l'autre partie qui est couverte. Mais il faut savoir que c'était tout ça le kotel, et c'est encore plus loin. Malheureusement, pourquoi il y a une partie couverte? C'est pas pour rien. C'est que les Arabes, ils ont construit leurs maisons au-dessus du kotel. On n'a pas pu les détruire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons d'Arabes aujourd'hui, dans le quartier arabe de Jérusalem, que un des murs de leur maison, c'est le kotel amaravi. Et malheureusement, avec leur sin'a, la haine qu'ils ont du Ham Israël. Et c'est pas la haine seulement, c'est pas toujours qu'il a fait ça pour qu'on chérisse le kotel amaravi. Comme il savait que tout le filote monte par là-bas. Vous savez qu'à l'époque, avant que Eretz Israël, ils prennent le kotel amaravi, le mur des lamentations, en 1967, c'était l'endroit où on jetait les poubelles, et que c'était vraiment un petit mur de rien du tout. J'ai envoyé, il y a le jour de Yom Shem, si vous avez encore gardé les archives du cours que j'envoie, j'ai envoyé l'histoire du kotel amaravi. C'est vraiment, ça vaut le coup de voir. Alors, donc c'est pour ça, il faut savoir que la kedusha du kotel, c'est dans toute la longueur du kotel. Il y a des mètres, regardez, on a le kotel qui est d'abord le kotel, la partie à l'air. Après, vous avez une partie couverte. Après, si vous rentrez, quand vous êtes face, quand vous sortez du kotel, à droite, vous allez trouver une entrée. Et cette entrée-là, il y a un endroit, je ne sais pas si vous savez, du kotel amaravi, qui est l'endroit le plus saint, où les tefilot sont plus écoutés, parce que c'est vraiment juste en face du Kodesh HaKodashim. On a une partie d'ailleurs, quand on fait les fouilles du kotel, vous la voyez, un endroit où tout le monde prie, il y a une synagogue là-bas, mais en tous les cas, à l'extérieur aussi, quand vous rentrez pas, quand vous prenez la route, vous êtes face à la sortie du kotel, du côté droit, il y a là-bas une sortie qui donne vers du côté droit, donc à côté, juste après les toilettes, qui donne vers le quartier arabe, et là-bas, vous allez trouver, quand vous marchez un tout petit peu, pas beaucoup, mais un peu quand même, vous allez trouver ce qu'on appelle le kotel Akatan, le petit kotel, demandez le petit kotel, et c'est là-bas qui est vraiment la porte du ciel. Là-bas, on est le plus proche du Kodesh HaKodashim. Voilà. Donc c'est pour ça que la kedusha du kotel, c'est pas cet endroit-là, c'est tous les endroits. Même quand par exemple on va prendre le bus, c'est une partie qui est encore, malheureusement, on a ouvert une partie maintenant aujourd'hui, où il y a les hommes et les femmes qui prient ensemble, voilà. Et toute cette partie-là, jusqu'au bus, je comprends, tout ça c'est considéré comme le kotel amaravi, et là, la même kedusha, elle a la même sainteté. Bien que nos sages ont dit qu'on n'a pas le droit de prier dans un endroit qui est pas qui est ouvert, comme par exemple dans un champ. C'est pas bien de prier dans un champ si on a un moyen de se trouver dans une maison fermée, ou bien au moins ce qu'on appelle un endroit qui est moukaf mechitzot, qui est entouré de mechitzot, de murs, même si des fois c'est c'est pas, il y a pas de plafond, mais il y a, et au moins entouré par des murs, comme une cour par exemple, entouré par les murs, c'est mieux de prier là-bas. Pourquoi? Parce que quand on est dans un sadé, on est dans un champ, on ne peut pas bien se concentrer. Donc bien qu'on a dit que c'est pas bien de prier dans un endroit ouvert comme un champ, de toute façon, le minag, il est évident de prier dans l'endroit du kotel amaravi, du mur d'alimentation, même que maintenant qu'ils ont élargi l'endroit du kotel, eh bien, on voit un peu
un endroit qui n'a pas de mechitzot, qui n'a pas de mur autour, et voilà, même comme ça, la Kedusha du côté Amaravi est tellement grande, c'est la seule exception, qu'on a le droit de prier comme ça, même s'il n'est pas, bien que d'après la strict, si quelqu'un se trouve dans un champ, et tant il va passer, il doit prier, mais c'est pas bien, il doit faire en sorte de prier dans un endroit, au moins qui est entouré de murailles, même s'il n'y a pas de toit. C'est pas grave, mais au moins qu'ils soient entourés de murailles. Mais il faut savoir, ça c'est, je vous apprends une leçon de morale, c'est marqué dans la Lacha, et je vous le lis, il est marqué Utfila Betsibour, une tfila avec Minyan, une prière avec Minyan, elle passe avant Adifa al Tfilat Bekotel Amaravi Beachid. Il vaut mieux prier avec Minyan que plutôt prier même au Kotel Amaravi tout seul. Avis aux amateurs pour pouvoir toujours prier avec un Minyan. On a une Kabbalah. On a reçu qu'une tfila, une prière qui est faite au mur de lamentation, elle est acceptable avec plaisir, elle ne reviendra jamais bredouille. Pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, n'a jamais bougé de là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup qui ont l'habitude, dans le cas où ils ont une détresse, ils ont un problème, eh bien, de prier 40 jours consécutifs, suivis au côté de la Maravi, parce que, c'est quelque chose de connu, que ça sert à être délivré quelqu'un qui a un enfant malade, il a un problème pour les mariages, etc. Eh bien, c'est bien d'aller 40 jours au côté de la Maravi, de prier. Et si maintenant quelqu'un y craint que s'il fait ça, il va prier tous les jours pendant 40 jours, il va pas pouvoir étudier la Torah comme il faut, parce que ça va faire perdre du temps, alors il peut se contenter d'envoyer un shaliach, quelqu'un qui prie tous les jours et qui mentionne son nom, et c'est comme ça qu'il existe un mina comme ça, quand il y a je connais, si vous voulez, ça vous intéresse, appelez-moi, en tous les cas, des gens qui vont au Kohen Maravi tous les jours consécutifs, il faut que ce soit suivi 40 jours, et qui prient pour la personne en demandant une bakasha, une demande pour une yeshua, pour une délivrance, un enfant qui se marie, une parnassa, une bonne santé, et vraiment c'est quelque chose qu'on conseille, c'est connu que c'est une Kabbalah qu'on a, que si on prie 40 jours comme ça, la tefila, elle ne reviendra jamais bredouille. C'est pourquoi comme c'est un endroit pour la prière, c'est un endroit tellement saint que c'est une obligation de rentrer au côté d'un maravi avec crainte, avec kavod, avec respect, avec sérieux. Et on n'a pas le droit de rentrer au côté d'un maravi avec frivolité, en rigolant, parce qu'il y a la Kedusha qu'il y a dans tout l'espace du Kotel, c'est comme la Kedusha, la sainteté qui est dans le Beth HaKnesset, dans une synagogue. C'est pourquoi on n'a pas le droit de rentrer au Kotel, par exemple, avec la tête découverte, même si un homme il peut marcher à la tête découverte, c'est pas conseillé. Mais en tous les cas, on n'a pas le droit de rentrer dans cet endroit-là en ayant la tête découverte, que ce soit un homme ou une femme, et les femmes doivent faire attention. Le côté de la Maravi, c'est pas la plage. Elles doivent rentrer avec avec des habits de simout discrets qui respectent toute la doucha, toute la pudeur, la discrétion du Ham Israël. Si déjà les femmes, elles ont l'obligation de s'habiller comme cela toute l'année, Kalva Homer, à plus forte raison, c'est pas seulement au Kotel, mais à plus forte raison, elles doivent faire attention en allant au côté de la Maravi, d'être bien habillées, de ne pas rentrer avec des habits qui ne sont pas tsanoua, avec des manches courtes, avec des mini-jupes. On n'a pas le droit de faire ça parce que non seulement elle faute, mais en plus elle va fauter tous les gens qui vont les voir devant l'endroit le plus saint qu'on a, et que des fois, à cause de ça, nos tfilotes ne sont pas acceptées. Et donc, c'est une mitzvah d'informer, c'est ce que je fais, toutes les femmes de la gravité de la chose. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, la Rabbanout, dernièrement, qui est responsable du Kotel, elle se soucie que les femmes qui rentrent là-bas, ils s'habillent bien, et c'est pour ça qu'ils proposent à toutes les femmes qui vont au Kotel Maravi des foulards pour se couvrir la tête, et de leur donner des jupes, des habits comme ça, pour leur permettre de rentrer au Kotel Maravi bien habillés, au moins pour ne pas faire fauter les autres, et tout ça. Il faut parler à ces femmes-là, Bédarké Noam, avec un langage doux, sans pouvoir les vexer, sans les gronder, mais leur expliquer que c'est important de se couvrir comme il faut, parce que, à cause d'abord de la boucha du makom, la sainteté de l'endroit,
Voilà. Alors, combien c'est important de prier avec kavana, avec concentration, au côté de la Maravi, pour que la tfila, elle monte au ciel. Et comme on dit d'ailleurs, ça vient de nous, on dit Osnaim la kotel. Le kotel, le mur, il a des oreilles. On parle de quel mur? On vous en dit un proverbe qu'on dit en France. C'est pas n'importe quel mur. On parle de quoi? Du côté de la Maravi. Lui, il a des oreilles. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, la Gdusha, la sainteté, elle est tellement grande qu'ils ont l'habitude que quand ils sortent du côté de la Maravi, de marcher en arrière pour ne pas tourner le dos au kotel. Mais il faut savoir, c'est très bien de faire comme ça, mais c'est pas obligatoire. C'est une obligation pour ceux qui sont responsables du kotel de faire, de construire une mechitza, une séparation entre les hommes et les femmes, comme ça on avait l'habitude de faire. D'ailleurs, malheureusement, quand le mur était entre les mains des Jordaniens, et on a pendant la période des Britanniques, on a permis aux Juifs de prier au kotel, il n'y avait pas de mechitza. Au Hachem, aujourd'hui, il y a une mechitza qui est construite, et c'est seulement à cet endroit-là qu'on doit aller prier, et non pas dans un endroit mixte où il y a des hommes et des femmes qui chantent, habillés n'importe comment. Enfin, déjà, la mixité est interdite, même si on est très bien habillé, donc il faut aller dans un endroit où les hommes et les femmes ils sont séparés pour prier devant le kotel. Alors, on n'a pas le droit de manger et de boire en face du kotel, parce que cet endroit-là il a été sanctifié par des milliers de juifs pour la tfila. Et surtout, ne pas oublier, comme on a dit tout à l'heure, que la shrina, la présence divine, elle n'a jamais bougé de là-bas. Et c'est pourquoi il faut s'empêcher de fumer des cigarettes devant le kotel et ne pas parler des discussions vaines, ou bien manger et boire, fumer, c'est quelque chose de grave. Et celui qui fait comme ça au kotel, il vient pour plaisanter, il vient pour s'amuser. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire ce qu'a dit Yeshaya dans son livre, Mi bikesh zot mi etrem, qui vous a demandé cela, de venir fouler mes parvis. Vous venez simplement, vous venez pour quoi faire? Et si on fait, c'est pour ça que si on fait une brit mila devant le côté d'un maravi ou une bar mitzvah, alors c'est bien de faire attention de ne pas donner des gâteaux et des choses, des friandises devant le côté d'un maravi, mais aller à l'extérieur. Vous avez un endroit où on peut manger là-bas, donc proche du kotel, mais pas devant le kotel. Et faire attention aussi que ce qui se trouve dans la place du kotel, qui est destiné pour la prière, jusqu'aux barrières, au moins, de ne pas cracher devant le kotel et de ne pas se nettoyer le nez et jeter le mouchoir par terre, parce que c'est un bisayon, c'est un mépris pour l'endroit. Et ainsi pareil, on ne met pas une choupa pour le khatan et la kala dans l'endroit où on prie au côté de la maravi. Et c'est bien de faire attention quand on va au kotel d'avoir son corps et ses habits propres, sans aucune saleté. Et il doit bien nettoyer ses pieds s'il y a par exemple de la boue, pour venir avec kavod devant cet endroit. Voilà, bon, ça j'arrête dans les halachot, on continuera la semaine prochaine. Maintenant je vais parler un peu de la paracha. Voilà, on a vu dans cette paracha que Moshe Rabbeinu, il a prié devant Akadosh Baruch Hu. Il a prié. Et il dit comme ça, Vaïtaber Hashem bi le'manchem. Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé à cause de vous. Velo shama elai, il m'a pas écouté. Vayomer Hashem elai, Dieu m'a dit, Ravla, ça suffit. Ça suffit de prier. Arrête-toi de prier. Et il faut savoir, ce que disent nos sages dans le Midrash, c'est quelque chose d'archi connu. Va être Hanan, la gematria, la valeur numérique, c'est Tfila. C'est la valeur de Tfila, qui est donc 515. Et c'est pour nous apprendre que Moshe Rabbeinu, il a prié devant Akadosh Baruch Hu. Il a fait 515 filotes pour pouvoir prier, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, pour pouvoir voir le Beth Amikdash, pour pouvoir voir Yerushalayim. Il a prié 515 filotes. Et une fois que Moshe Rabbeinu a fait autant de filotes pour rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, ça suffit de parler sur cette chose-là. Ne fais pas même pas une tfila. Pourquoi? Parce que Bachamaïm, on a vu que des fois tu te demandes des choses et c'est pas bien pour toi, ou c'est pas bien pour le clan d'Israël.
c'est qu'on voit pour Moshe, pourquoi je ne voulais pas qu'il rentre? Parce que s'il serait rentré Moshe Rabbeinu, pas savoir pourquoi, mais comment les gens ils disent, c'est pas juste. Comment Moshe Rabbeinu, je ne lui permet pas parce qu'il a fait une petite faute, parce qu'il a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher. Mais moi, en taille, tout ce que je fait, même les punitions, c'est pour le bien. Parce que si Moshe Rabbeinu, il serait rentré en Israël, il aurait construit le Beth Amikdash. Bien sûr, la première chose qu'il aurait fait, on a le principe ici, Zrizin, Magdimit et Mitzvot, les Zrizin, les aînés, il faut la mitzvah le plus rapidement possible. Quand on a une Brit Mila à faire, c'est pas bien d'attendre le soir, il faut le faire le plus tôt le matin, à moins qu'il y ait un problème, on veut un bon Moël, et qu'on ne trouve pas, parce que les Moanim, par exemple, en Israël, ils sont très très pris. On a fait un laminat de notre petit-fils, on a trouvé un Moël qu'à 14h de l'après-midi, bien il y a que, en Israël, il n'y a que des Juifs, donc les Moanim, ils ont beaucoup de milotes à faire. Voilà, mais en principe, tous les mitzvot qu'on a fait, il ne faut pas laisser traîner. Les mitzvot comme ça, le Rav Shoshana, il nous disait, qui entendait du Rabban Aouré, qui disait toujours, les mitzvot, c'est pas comme les impôts. Les impôts, on met la lettre en dernière minute. Vous voyez, quand vous allez à minuit, le dernier jour, la date limite des impôts, vous voyez toutes les voitures des Juifs qui sont là-bas pour mettre leurs lettres. Les mitzvot, c'est pas comme ça. Les mitzvot, au contraire, on doit aimer. Dès qu'on peut faire un mitzvah, on doit le faire le plus rapidement possible. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans la journée. On peut avoir un empêchement, on peut vouloir faire un mitzvah, mais malheureusement, des fois, on a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On a la roue qui est à plat. Il nous restait à plat, on a attendu jusqu'à la dernière minute. Et là, on ne peut pas faire un mitzvah. Donc, Moshe Rabbeinu, il a prié tellement pour entrer en Israël. 515 filotes. Et Akhdouch lui dit, ça suffit. Parce qu'Akhdouch, il a vu que c'est pas bien pour nous. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu aurait construit le Beth Amikdash. Et s'il aurait construit le Beth Amikdash, comment on l'appelle Moshe? Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, c'est la vérité. Et sa Torah est la vérité. Quand quelqu'un, il est vérité, tout ce qu'il fait, c'est vérité. La vérité, elle reste toujours bien. Elle reste toujours juste et droite. Si Moshe Rabbeinu, lui qui émet, qui est la vérité, il serait entré au Beth Amikdash, on aurait construit le Beth Amikdash, eh bien, Akhdouch ne pouvait pas. Il était indestructible. On ne pouvait pas le détruire. Et alors, on va dire, c'est pas grave. Mais pourquoi c'est grave? Parce que moi, il faut savoir, quand par exemple quelqu'un, il s'énerve contre sa femme, il s'énerve contre son fils, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend un plat qui est sur la table, il le casse. Et pourquoi? Quel rapport avec le plat? Il est en train de se parler, discuter avec sa femme, il se discute avec son fils. Pourquoi? Ou bien la femme, c'est pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le plat, le pauvre? Il est payé pour rien. Pourquoi? Parce que il jette, on dit comme ça, il jette ses nerfs sur ce plat. Au lieu de jeter ses nerfs sur son fils ou sur sa femme, il préfère casser un plat que arriver malheureusement à frapper son fils, à frapper sa femme, etc. Et mon rêve à bataille, c'est que Akhdouch, il a vu, si Moshe Rabbeinu est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté sa colère, il a déversé toute sa colère sur quoi? Sur les Haïtzim et les Avanim, sur le bois et les pierres du Beth Amikdash. Mais si Moshe Rabbeinu il a construit le Beth Amikdash, il était indestructible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand quelqu'un est très énervé, eh bien il ne peut pas détruire. Quand il ne peut pas détruire, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire le clan d'Israël. Akhdouch ne voulait pas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne l'a pas permis de rentrer. On a attendu cette faute avec impatience. Donc ça, c'est marqué dans les Sifri Kabbalah. Pourquoi? Pour ne pas qu'il rentre en Israël, comme ça, le Ham Israël, il est indestructible. Akhdouch, il peut détruire le Beth Amikdash au lieu de nous détruire à nous. Parce que il y a une chose que Akhdouch, il n'aime pas, c'est ce qu'on appelle le Baal Tashrit. Ne dites pas Baal Tashrit, c'est pas Baal. C'est pas au contraire, c'est quelqu'un qui fait du gaspillage. Akhdouch, il n'aime pas le gaspillage. Si un enfant, il boit, c'est un bébé, il boit un biberon, tu donnes pas une bouteille d'1,5 litre, c'est du gaspillage. Alors, il donne à chacun les choses qu'il a besoin, bamida, bamishkal ou bamesora, dans la mesure qu'il faut, dans le poids qu'il faut. Un bébé, on lui donne un biberon. Pareil. Alors, s'il nous donne un Beth Amikdash et que nous, on n'est pas capable de faire kavod au Beth Amikdash, d'honorer le Beth Amikdash, parce que, Akhdouch, il voit que c'est trop pour nous, c'est pas l'élément qu'il nous faut. C'est comme un enfant qu'on lui donne une bouteille d'1,5 litre pour boire son biberon. C'est dommage, c'est du gaspillage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a deux façons. Soit, pour ne pas faire du gaspillage, soit enlever l'enfant, soit lui changer la bouteille, lui enlever la bouteille. Akhdouch l'a prévenu, enlever cette bouteille, enlever le Beth Amikdash, que plutôt nous détruire. Moshe Rabbeinu, donc, il a fait 515 filotes. Akhdouch dit, ça suffit, je ne vais plus t'entendre, même pas une seule filote. Parce que
Shamaïm, on a vu, comme j'ai dit, que c'est pas bien qu'il rentre en Eretz Israël. Et que s'il aurait ajouté une seule tefila, alors elle pouvait casser toutes les barrières et faire en sorte qu'il pouvait rentrer pour dire c'est quoi la force de la tefila. Mais comme c'est pas bien, avec je t'en prie, ne prie pas, arrête-toi de prier. Donc, de là, on doit prendre, nous, que seulement Moshe Rabbeinu, il n'y a que lui qui a eu l'ordre, d'une façon précise et explicite, il a marqué Al-Tosef, explicite, de s'arrêter de prier. Et c'est pour ça qu'il a dû s'arrêter. Mais de là, on apprend que chaque autre demande, on ne doit pas laisser tomber. Dans aucune situation. Parce que on a une chazaka, une présomption, que tous les tfilotes qu'on fait, aucune tfila ne revient bredouille. Et même si on ne voit pas d'une façon claire la Yeshua, la délivrance, on a prié, on ne voit pas la délivrance, eh bien, c'est sûr qu'elle est en train de rapprocher. Chaque tfila, elle rapproche la Yeshua. Et moi, il faut savoir que tous les tfilotes, il faut pas, t'as prié, t'as pas été exaucé, continue à prier. Donc, il faut faire attention, plus dans ce temps, surtout dans cette période de ce qu'on appelle en Israël Ben Azmanim, cette période de vacances, cette période, même dans les chivotes où on n'étudie pas, que chacun il doit mourir un peu plus étudier, puisqu'on est à partir du 15 av, on doit augmenter l'étude de la Torah pour tout le monde, parce que on a moins de protection des gens qui étudient dans les yeshivotes, savoir que maintenant ils sont fermés, il y a des gens qui étudient toujours, mais c'est pas dans la même qualité, quantité que durant toute l'année, donc on doit prendre un peu pour nous d'étudier, mais faire attention, on sait que pendant cette période de vacances, que quand notre programme de la journée, il est complètement différent, et on est chacun dans un endroit différent, on n'est plus dans le même endroit, on n'est pas dans le même endroit où on habite habituellement, et on a d'autres synagogues, et on prie donc à des horaires différents, et dans des endroits différents, hors de la routine, et c'est pourquoi, très souvent malheureusement, la tfila, elle est avec moins de kavana, moins de concentration, et il y a tous les éléments, les épices de la tfila qui manquent, comme par exemple, les gens se permettent de prier à n'importe quelle heure, ils pensent qu'on est en vacances, alors on se réveille à 11h30, on fait shachrit. Il y a certains, moi je me rappelle en Israël, j'étais dans un endroit Chabad, mais pas pour rien parler de Chabad, mais c'était comme ça, c'était la Brit Mila du fils de mon, à l'époque, il y a après 3 ou 4 ans peut-être, ou plus, la Mila du fils de mon beau-frère, et là-bas, dans cet endroit-là, il y avait un shtibler, c'est-à-dire un endroit où les gens y prient toute la journée, alors un endroit disait Shachrit, l'autre disait Mincha. Bon, mais on ne peut pas avoir Shachrit et Mincha en même temps. Il y a une période où on ne peut plus prier. Donc, savoir, moi, prier à l'heure, prier comme il faut. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on ne va pas prier. Au contraire, pendant les vacances, c'est une période de sakana. On doit prendre des routes. On n'est pas protégé. Voilà, il faut savoir, et on doit prier. Au contraire, on doit, puisqu'on est en vacances, durant l'année, on a l'excuse de dire, on doit courir, je dois aller au travail, je ne peux pas prier comme il faut, je dois enlever mes tefilines. Après la Hamida, je dois enlever mes tefilines après le Sefer Torah. Là, faire une tefila comme il faut, et prendre le temps de faire une bonne tefila. Et il faut savoir que des fois, cette tefila-là qui manque, c'est celle qui va envoyer la Géoula au Ham Israël. Pas seulement à lui, ça peut être une Géoula pour lui, une délivrance à lui, mais une Géoula pour tout le clan d'Israël. Et c'est ça qui va donner une Yeshua, une délivrance, même particulière pour une personne. Et même si quelqu'un, on apprend quelqu'un, Moshe Rabbeinu Kachem, il dit ça suffit de prier. Mais de là on apprend que même si quelqu'un, il a prié beaucoup, il a supplié dans cette filote, et c'est possible que des fois il a prié dans les jours qu'il faut, comme par exemple Tou B'Av, le Shabbat, où il y a une grande séguya. C'est un Eitratzon, c'est un moment propice, surtout le Mincha de Shabbat. Et il a pris en plus, non seulement, il a choisi la bonne heure pour prier, mais il a choisi aussi les makom, un bon emplacement pour prier, et qui n'a pas été exaucé. Mais c'est possible que dans le ciel, on attend seulement une fila qui monte. Il y a une quota de filotes, que si on prie comme il faut, alors à ce moment-là, on lui ouvre
tous les portes du Shiva, et tous les portes de l'abondance, et l'abondance va se déverser sur lui. Et pour terminer, puisqu'on est aujourd'hui tout béab, et c'est le moment le jour des mariages, on n'a pas le temps malheureusement d'expliquer. Je vous raconte un petit maassé qui est arrivé avec le Rav Steinman, le Rav Eliashiv, Zechat Tzadik Ibracha, qu'il y avait un groupe de filles du séminaire, qu'ils n'arrivaient pas à se marier, qui sont venus le voir. Et on demandait, ils ont demandé, voilà, on n'arrive pas à se marier, et donne-nous une bracha, et aussi un conseil, pour qu'Hachem, ils sont princes, de nous envoyer notre moitié. Voilà. Et après le Rav Eliashiv, après qu'il a béni toutes ces filles-là, c'était le jour de Toubeav, il a rajouté une seule phrase. Il a dit quelques mots, il a dit, Aïtsa, ou, voilà la phrase qu'il a dit, le conseil que je vous donne, c'est de prier et de monter à Kadosh Baruch Hu, qui vous donne tout ce que vous voulez. Priez. Mais je lui ai dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'a dit le Rav? Mais on prie toute la journée on prie pour ça. Il leur a dit oui, il m'a marqué, Afilu Chev Hadar, même s'il y a une épée mise sur le cou d'une personne, eh bien, Al Tiaish Minachachim, il doit toujours, quand tu as prié, ils vont le tuer, il prie quand même. Il faut prier. Pourquoi? Parce qu'il attend un quota de prière. Et si on n'a pas atteint ce quota, il ne donne pas. Des fois, t'as prié, mais il manque une fila. Fais cette fila. On voit ici, la paracha. Il dit, je veux plus que tu parles à Tosef Daver Elay Hod Badabazé. Une seule chose, une seule fila. Moshe Rabbeinu serait rentré. Mais je a vu que c'est pas pour son bien. Et ça pour nous apprendre à nous que même si on a prié et ça n'a pas marché, on prie, insiste toujours. Il va donner tout ce que tu veux par la tefila. Parce que la tefila, c'est quelque chose d'important. Il leur dit à ces filles-là, même si vous avez prié, peut-être il manque une fila. Si vous êtes cette fila, il va vous répondre. Alors moi, on doit prendre le temps, pendant cette période de vacances, de prier comme il faut, de faire des bonnes filotes, pourquoi il nous écoute, il nous donne tout ce qu'on a besoin, et que prier aujourd'hui, demain, Shabbat, voilà, Baruch Hashem, 2 jours de Gdusha intense. Il n'y a pas des jours aussi grands, des jours de fête aussi grands que Yom Kippour et Toubeav, le jour du mariage. Alors, priez demain, ajoutez, insistez pour tous les problèmes que vous avez, même si vous n'avez pas de problème. Vous savez qu'une fila, c'est un médicament, un remède, mais c'est en même temps comme un vaccin. Un vaccin, c'est quoi? C'est pour le futur. La fila, elle a le rôle d'un remède, elle guérit, mais aussi, c'est comme un vaccin qui nous protège de tous les maux qu'il peut avoir. Alors, fasse en sorte qu'il viendra que Imanim Shot Ibechem, les Tova, qu'il fasse en sorte que il vous ouvre toutes les portes de Yeshua, de délivrance. Et si vous êtes en Israël, n'oubliez pas d'aller le plus souvent possible, aller aux côtés d'un Maravi pour prier à l'endroit où c'est le vestige du temple et où là la Shrina elle n'a jamais abandonné pour que Ajor Tekouban et Kol Tfilotrem Berahamim, que Dieu va accepter tous vos tfilot avec miséricorde. Amen.